Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Allez, Sagittaire, c'est parti, donc avec votre état d'esprit et le tarot. Alors, on a l'empereur, le 3 d'épée, le 6 de coupe et le 8 d'épée. Il y a toujours, ce que je ressens chez vous, les Sagittaires, il y a toujours une certaine dualité chez vous entre j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réussir, j'ai envie de me battre, mais en même temps, j'ai cette impression de ne pas avancer, d'être dans une impasse, alors qu'en fait, on n'est pas forcément dans une impasse. Il y a certainement le 3 d'épée, il y a des douleurs ici, hein, il y a des souffrances, peut-être en rapport avec un manque de confiance en soi, peut-être. On a la carte de l'empereur qui... La carte de l'empereur, c'est vraiment le fait de se sentir en reprise de pouvoir, d'être à sa place. L'empereur, c'est quelqu'un qui... c'est un leader, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il s'occupe des autres, il est assez ouvert, voilà, il est dans le partage, et on voit bien avec le 6 de coupe, hein, on a cette énergie de partage, de générosité qui est récurrente chez vous, mais en même temps, il y a des blessures, parce que peut-être que derrière cette envie de générosité, ou cette envie de partage, on a peur d'être blessé, on a peur d'être trahi, on a peur de... voilà. Ce qui fait que, effectivement, on est dans l'impasse entre ce qu'on aimerait bien et ce que l'on ressent. Parce que on a cette... alors, ça peut être aussi dans le milieu professionnel, par exemple. Hein, on a ces capacités à trouver sa place au sein d'une entreprise ou au sein d'un travail. On a vraiment ici tout ce qu'il faut pour être un leader, pour être quelqu'un qui va être charismatique, qui va s'occuper des uns et des autres, qui va avoir cette possibilité de diriger hein, son équipe. Mais en même temps, il y a la peur de peut-être de ne pas y arriver ou la peur de ne pas avoir le retour. Vous voyez, il y a... alors, c'est pas forcément la peur, mais c'est le fait de ne pas avoir de retour peut-être de ce que l'on donne. Voilà, bon, je le ressens un peu comme ça. Comme si vous pourriez être déçu, donc souffrir du manque de retour du travail que vous faites. D'accord? Bon. C'est comme si, voilà, vous avez l'occasion de diriger une équipe ou de diriger un projet, et puis bah, finalement, les autres autour, ils s'en fichent, quoi. Voilà, d'accord? Et vous pourriez être impacté par ça. Ça marche aussi bien dans une relation sentimentale. Donc, il y a le fait d'être dans l'impasse par rapport au futur, par rapport à ce qui peut arriver.
Parce que bah, justement, vous n'arrivez pas à vous placer au niveau de ce partage, de cette envie de donner et de recevoir. C'est un peu particulier ce que j'entends par rapport à ça. Mais avec la carte de l'empereur, ici, il s'agit effectivement pas de s'imposer dans le mauvais sens du terme, mais de prendre sa place. Parce que vous avez cette énergie en vous qui fait que vous êtes capable de prendre votre place. Et vous avez cette âme qui est assez charismatique, assez leader pour pouvoir gérer des situations, ce genre de situation. Mais on sent que intérieurement, ça vous impacte. Ça peut faire ressortir des souffrances, des peurs, la peur d'être trahi, la peur de ne pas recevoir ce que vous méritez de recevoir, peut-être, ça peut être ça aussi. Et du coup, ben, c'est comme si vous étiez un peu enfermé dans cette situation. Bon, ça bouge, hein, ça bouge parce qu'avec la roue de fortune derrière et le chevalier de bâton, on voit bien que vous reprenez quelque part les rênes de cette roue. Vous voyez ce que je veux dire? Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui sait que il va devoir se battre pour réussir quelque chose, mais il a toute la motivation nécessaire pour le faire. Et avec la roue de fortune, vous êtes prêt en fait à actionner cette roue. Vous êtes prêt à opérer les changements par rapport à l'impasse dans laquelle vous êtes. Pour ça, je dis que ça bouge pour vous parce que on sent que voilà, vous avez ce qu'il faut intérieurement pour pouvoir mener à bien le combat, et il y a une notion d'être stratège dans ce que vous voulez mettre en place. Et du coup, pour moi, c'est ça. Ce que j'entends, c'est que vous avez cette possibilité de reprendre le contrôle de votre vie en sortant de l'impasse et sortir de l'impasse. Mais pour ça, eh bien, il va falloir gérer peut-être cette problématique de peur, d'angoisse, peut-être que vous avez en rapport avec cette ouverture aux autres, j'entends. Comme si c'était difficile pour vous de faire confiance, comme si c'était difficile pour vous de donner sans être sûr que ça marche. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je ne peux pas parler de la peur de l'engagement, je ne le ressens pas comme ça. Je ressens plutôt un manque de confiance par rapport aux expériences que vous avez vécues précédemment, par rapport à ce que vous avez vécu, qui fait que pour être dans le partage altruiste, pour être dans l'amour inconditionnel, pour être dans ce don de vous-même sans attendre aucun retour, eh bien pour vous c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez connu des échecs, parce que ça vous fait souffrir peut-être encore et que vous avez peur de nouveau de retomber dans l'impasse. Mais on vous sent en tout cas reprendre les rênes de votre vie. Moi c'est ça qui est assez intéressant avec votre tirage, c'est que je vous l'ai souvent dit hein, dans les tirages de la semaine, c'est que vous avez cette instabilité, un coup ça va, un coup ça va pas, et c'est dû certainement à des souffrances du passé, des peurs que vous avez, qui vous maintiennent dans l'impasse, dans cette impossibilité de donner sans attendre en retour. Et ça, c'est un problème de confiance, c'est un problème de place que vous devez prendre, parce que l'empereur, il se pose pas cette question, l'empereur, il sait. L'empereur, il sait qu'il peut faire et qu'il est en capacité de donner, de s'occuper des autres. Il est en capacité de gérer une équipe. Il est en capacité d'apporter ce qu'il faut aux autres, mais sans avoir besoin, lui, de retour. D'accord? Et du coup, eh bien là, c'est ça votre problème. C'est que peut-être que vous attendez trop des autres. Et du coup, ça vous met dans une espèce de cage où ben, vous vous dites, je vais pas trop sortir de ma cage parce que ben, je sais pas ce que je vais retrouver à l'extérieur. Mais on a l'impression ici que ce mois-ci, ça change un peu votre état d'esprit, que vous allez réussir à dépasser ce blocage. Vous me direz, hein. Il y a encore la carte du serpent, hein. Bon, ma foi, et vous voyez, c'est le serpent sur le passé, hein. C'est vraiment vous, votre énergie à vous ici. En tout cas, l'énergie principale, c'est quand même la carte de l'arbre. L'énergie, votre santé, d'accord? Votre stabilité. Et pour moi, on sent qu'il y a un retour
à l'équilibre. Il y a une envie, peut-être encore une fois, d'y croire, de se dépasser, de dépasser les blocages. On sent que, voilà, vous avez encore des doutes, et ça, c'est le 8 d'épée, hein, et le 3 d'épée d'ailleurs, on est dans le mental encore, hein, on doute de soi, on doute, on n'a pas cette paix intérieure qui est nécessaire hein, pour évoluer correctement, parce qu'on est encore ici dans les vents contraires suite aux blessures du passé. Mais on sent que voilà, il y a quand même cette énergie là qui est positive, parce que il y a une protection déjà ici, hein, voilà, avec la carte de l'étoile. On vous sent protégé, votre énergie, aller vers une réussite et vers un mieux-être, une reprise de confiance en vous. Vous reprenez votre pouvoir. La carte de l'ours sur la carte du blocage, pour moi, c'est une reprise de pouvoir. Mais attention, encore une fois, au vent contraire. Attention à votre auto-sabotage par rapport à votre blessure ou à vos blessures. La blessure de rejet, de trahison, d'abandon, vous voyez, hein, ce qui va vous caractériser. Je pense que c'est une blessure de rejet, moi, ici, avec la carte du 6 de coupe. Vous avez peut-être cette peur d'être rejeté, ce qui fait que vous avez du mal à sortir et vous considérez dans une impasse, parce qu'il y a des peurs. D'accord, la peur de ne pas recevoir ce que vous donnez. Bon. Encore une fois, c'est bien profond pour vous, les Sagittaires. C'est quand même assez hallucinant. Il y a des solutions, d'accord? Ici, il y a des opportunités. Pour moi, bah, voilà, de lâcher prise, d'arranger les choses. Et j'espère que... Oui, voilà. C'est le nouveau soleil. J'espérais le soleil derrière. C'est le nouveau départ, pardon. J'espérais le soleil derrière, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est quand même le nouveau départ. D'accord? Alors, il peut y avoir un nouveau départ professionnel, d'ailleurs, qui vous permette de retrouver une stabilité ici. Ça contribue, en fait, au fait de pouvoir lâcher prise sur des énergies du passé qui ont été toxiques, qui ont été négatives pour vous, genre de l'auto-sabotage, des peurs, des doutes, du manque de confiance en vous. Ici, pour moi, avec la carte de l'empereur, vous reprenez votre place, hein, tout simplement. Donc, ça reste, c'est pas que ça reste, c'est extrêmement positif, puisqu'on voit bien que ici, la carte de l'empereur, avec la carte de l'arbre, vous avez vraiment cette stabilité, cet ancrage, qui est la réussite, l'abondance et le bien-être, le mieux-être. On a vraiment ici... alors, on sent que, voilà, il y a encore des petits blocages. On sent que ça peut être compliqué par moment, parce que, justement, il y a cette dualité et ce fait d'avoir peut-être peur de ne pas recevoir ce que vous donnez. Mais on sent que vous reprenez votre place. Il y a juste cette problématique de gérer un peu ce mental intérieur, cette méfiance, parce que la carte du serpent, pour moi, il y a aussi derrière une notation de méfiance, hein, de serpent, voilà, il ne faut pas l'approcher trop près, parce qu'il a quand même, il a cette, comment dire, il se protège, d'accord, il a des peurs en lui d'être attaqué, ou voilà, donc il est toujours sur la défensive, et vous, c'est un peu ça, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à des blessures du passé. Mais ce qui est intéressant avec le serpent, c'est que quand il décide d'attaquer, quand il décide de sortir de son trou, il sort d'un seul coup, et ça lui permet effectivement d'être dans la réactivité et la vitesse. Et c'est un peu votre cas. C'est le fait de dire, ok, je reprends en main mon avenir, je reprends et je vais me battre. Chevalier de bâton, c'est le serpent qui sort de son trou, hein. C'est le serpent qui lâche son ancienne peau pour aller vivre sa vie avec une nouvelle peau, quoi. D'accord? C'est vraiment tout à fait ça ce que je ressens pour vous, les Sagittaires. Donc, il y a vraiment une belle reprise de confiance en vous. On sent que vous reprenez votre place, malgré, encore une fois, les peurs, les incertitudes, les doutes que vous pourriez avoir, et puis surtout la peur de ne pas recevoir ce que vous donnez. Je pense que ici, c'est vraiment ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci. Cette peur-là, le fait de ne pas recevoir ce que vous allez donner en échange, et ça peut vous mettre dans une espèce comment dire, de solitude, hein, de réclusion, de recul, parce que vous avez peur de ne pas avoir ce que vous méritez. Bon, ici, ceci dit, il peut y avoir au niveau
d'une entreprise, au niveau professionnel, peut-être des petits blocages, au niveau financier, peut-être quelques doutes, des incertitudes, peut-être par rapport à une promotion, par rapport, je ressens comme ça, hein, par rapport, il y a peut-être un petit ralentissement. C'est pas un blocage, pour moi c'est pas un blocage, c'est un ralentissement simplement. Mais il y a juste une éclaircir vos doutes par rapport à ça, et de toute façon vous avez cette énergie pour vous affirmer, vous avez la force en vous pour le faire et vous affirmer par rapport à ça, par rapport à ce ralentissement. Moi c'est un ralentissement. Ici au niveau familial aussi il peut y avoir une harmonie qui est un petit peu chahutée, une paix hein, qui est un petit peu chahutée et qui a besoin de retrouver peut-être une certaine sérénité, une certaine... Alors il peut y avoir quelqu'un d'autorité dans cette famille qui soit un petit peu... avec qui il y a un peu de difficulté. Mais encore une fois, on trouve des solutions. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut garder sur ce tirage, c'est qu'il y a des solutions et elles passent certainement par le lâcher-prise ou la distance. Hein. C'est comme ça que... voilà. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Donc, il y a pour moi certaines personnes qui vont s'éloigner hein, d'une situation un petit peu difficile, peut-être avec un membre de leur famille, c'est possible. Quelqu'un ou avec une autorité peut-être professionnelle aussi, hein, c'est possible, s'en éloigner pour pouvoir ici retrouver un mieux-être, une paix intérieure, peut-être même une réussite autre, d'accord? Il y a une notion de protection de toute façon et d'avoir envie de réussir, d'avoir envie d'atteindre son but. Et on a cette stabilité en nous, enfin en vous, parce que je suis pas Sagittaire, vous avez cette stabilité en vous pour reprendre votre place, pour reprendre votre pouvoir par rapport à tout ce qui pourrait vous ralentir. Et ce qui peut vous ralentir, d'ailleurs, c'est vous-même, hein, quelque part. Ici, on est dans le 3 d'épée. Hein, et c'est votre mental. Donc, il y a une nécessité à travailler sur votre mental ce mois-ci, effectivement, pour gérer cette peur. Cette peur de peut-être d'avancer simplement ou peut-être de gérer le ralentissement qui se produit par rapport à une relation un peu difficile ou une relation familiale compliquée ou un chef qui est un petit peu dominant. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Mais vous reprenez de toute façon votre vie en main. Pour moi, vous allez ici sortir des énergies négatives pour aller chercher, partir au combat, quoi, quelque part. On va, c'est vraiment une belle énergie de positivité et de mise en action. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une mise en action par rapport à toutes des blessures que vous aviez auparavant. Vous décidez, parce que vous vous positionnez en tant qu'empereur, vous décidez d'en sortir. Et quand on décide quelque chose, bah forcément, ça vient de nous-mêmes, ça vient de notre intériorité. Donc forcément, on est beaucoup plus énergique, motivé. On a plein de fougue pour y aller. Et c'est là où on rencontre ce chevalier de bâton pour nous permettre d'aller vers je sais pas quoi, vers son intériorité d'ailleurs, la grande prêtresse, et beaucoup plus de maturité, en tout cas en matière de prise de position. Voilà. On prend position par rapport ici à une ancienne domination, une ancienne peur, peut-être une relation assez dominante qui peut être familiale du coup, ou tout simplement on prend son pouvoir tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte du regain, de l'harmonie, de la séparation. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un regain sur une espèce de paix intérieure, une harmonie, d'accord? On voit bien qu'on redémarre quelque chose. On est plus dans des énergies d'action ici. Hein. Engagement, arrêt, chance et réconciliation. On va mettre comme ça d'ailleurs. Ici, vraiment, on a... Alors, il est possible que certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y ait on recommence quelque chose. On recommence quelque chose sur un engagement existant qui a peut-être été en temps de pause, qui a peut-être une séparation, il y a peut-être, voilà, sans parler de retour, mais il y a une notion de réconciliation, d'avoir une nouvelle opportunité sur quelque chose qui s'est peut-être arrêté. Alors c'est peut-être une relation, c'est peut-être une situation, ça peut être simplement vous
en tant que célibataire qui avez cette envie de nouveau de vous engager suite à un long moment de célibat parce que vous avez retrouvé cette paix intérieure. Vous avez travaillé sur vos énergies et encore une fois, on est sur la reprise de pouvoir. Et là, on parle de réconciliation avec vous-même, d'avoir cette possibilité de vous réconcilier avec vous-même. Ensuite, effectivement, il y a une notion, voilà, d'accord, de reprise de confiance. Parce que le fait de reprendre confiance va vous permettre de réussir cette fois-ci. Que ce soit dans votre vie en tant que célibataire, de recommencer quelque chose de plus harmonieux, de plus réussi sentimentalement dans une nouvelle histoire, ou que ce soit sur un engagement qui existait déjà, sur lequel il y a eu un temps de pause. D'accord ? Ici, on voit bien qu'il y a l'opportunité de démarrer, de se réconcilier, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre. Il y a une notion de fidélité, de reprendre confiance et certainement de se redonner la permission. Et là, on est dans le 6 de coupe. On se redonne la permission de partager, on se redonne la permission de se réconcilier, on se redonne la permission de soutien, de confiance à l'intérieur d'un couple. On gère son mental, d'accord? On gère ce qui nous a mis dans ce 8 d'épée, dans cette impasse. On se redonne la permission sur tout ce qui a été blessant auparavant. Et du coup, on peut refaire des projets. Et le projet ici, il est dans la réconciliation. D'une part avec vous-même, si vous êtes célibataire, pour vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. Parce que peut-être ici que c'est cette opportunité-là, hein, c'est une nouvelle rencontre, c'est possible, ça peut être ça. Ou peut-être ici l'opportunité de vous réconcilier avec quelqu'un, avec une précédente relation. D'accord ? On verra au fil des semaines hein, comment ça évolue. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers pour votre mois de juillet. Jetez-vous à l'eau. Alors cette carte, elle est vraiment bien parce que c'est... Jetez-vous à l'eau, c'est passer à l'action, hein, d'accord? Allez-y, quoi. C'est le moment de la faire tourner, cette roue, hein. C'est le moment d'y aller, quoi. Hein. Donc, jetez-vous à l'eau. Évolution, avec du temps. Allez au bout de vos rêves. Voilà. Ça veut dire, effectivement, engagement. Ça veut dire que le fait de passer à l'action, ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Que ce soit dans n'importe quel engagement, d'accord, que vous avez pris. Ça peut être un engagement avec vous-même, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement dans une relation amoureuse. Mais c'est du domaine d'un objectif, d'un rêve, d'un vœu que vous avez, d'accord. Là, on vous dit, laissez-vous du temps. Ça évolue, hein, petit à petit. Vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Vous êtes en train de faire tourner cette roue. Vous êtes en train de sortir de ce 8 d'impasse. Ce 8 d'épée. De l'impasse, d'accord. Vous êtes en train d'évoluer plutôt positivement puisque ça vous emmène vers un nouvel engagement. Vous êtes en train de combattre la dualité qui est en vous. Et ça, c'est hyper positif. Parce que bientôt, si vous continuez ce travail et si vous continuez à agir et non pas à être dans l'attente, eh bien, vous allez reprendre votre place d'empereur et vous allez être de nouveau dans le partage, dans la générosité, dans l'abondance, et vous allez avoir cette espèce de vase communicant entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà. C'est beau, je trouve. C'est très positif, les Sagittaires. Vraiment, ça fait du bien. Voilà. Bon, allez, passez un bon mois de juillet. Et puis, je vous retrouve très très vite au fil des semaines. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.